Découvrons ensemble 3 conseils pour bien rédiger votre lettre de motivation. Bonjour, je suis Clémentine, je suis chargée d'orientation et d'insertion professionnelle au sein du service Espace Avenir de l'Université de Strasbourg. La lettre de motivation, c'est l'un des premiers aperçus que le recruteur aura de vous. Il faut donc bien la soigner et respecter certaines normes. Conseil numéro 1, faites le point avant de rédiger votre lettre. Votre formation, vos expériences professionnelles et extra-professionnelles, vos compétences. Identifiez tous les éléments issus de votre parcours que vous allez souhaiter valoriser. Si vous répondez à une annonce, analysez-la afin de bien comprendre quelles sont les attentes de l'entreprise. Et surtout, n'hésitez pas à aller chercher des informations sur la structure à laquelle vous vous adressez. Allez voir son site web et ses réseaux sociaux afin de bien percevoir quels sont ses projets et ses valeurs. Conseil numéro 2, rappelez-vous des codes à respecter pour rédiger votre lettre. En haut, on trouvera vos coordonnées, celles de l'entreprise, la date et l'objet de votre courrier. On adresse sa lettre à Madame X ou Monsieur Y si l'on connaît le nom de son interlocuteur. Sinon, on écrira simplement Madame, Monsieur. On enchaîne ensuite avec une phrase d'accroche percutante qui reprend les attendus de l'annonce ou la problématique qu'on aura identifiée chez l'entreprise dans le cas d'une candidature spontanée. Respecter ce formalisme montrera votre professionnalisme au recruteur. Conseil numéro 3, structurez votre lettre en 3 grandes parties. Vous avez peut-être déjà entendu parler du plan vous, je, nous. Ces 3 grandes parties permettront au lecteur de suivre votre raisonnement. Tout d'abord, dites ce qui vous amène à postuler auprès de cette entreprise. Qu'est-ce qui vous intéresse chez elle et dans les missions qu'elle propose? Attention, évitez les banalités et les phrases bateau. Il s'agit de personnaliser votre lettre pour capter l'attention du lecteur. Ensuite, vient la partie sur vous. Pourquoi est-ce que votre profil correspond aux attentes de l'entreprise? Il ne s'agit pas d'une redite de votre CV, mais de démontrer que vous possédez les compétences qui répondent à un besoin. Parlez des points qui seront utiles pour le poste visé, votre formation et les connaissances qui en découlent. Présentez une ou plusieurs de vos expériences que vous jugez pertinentes et les compétences que vous y avez développées. Ça peut être un stage, un emploi, un job étudiant ou un job d'été, ou encore une activité extra-professionnelle. Parlez également de votre projet professionnel et aussi de vos qualités. Mettez en avant qui vous êtes et raccrochez vos savoir-être à des éléments concrets tirés de votre parcours. On argumente avec des exemples. Et enfin, en 3e partie de votre lettre, vous allez pouvoir exposer en quoi la collaboration entre l'entreprise et vous sera bénéfique. C'est également ici que vous allez proposer une rencontre à l'employeur pour lui exposer plus amplement vos motivations. Pour conclure, votre lettre doit être concise. On utilise des phrases courtes et on la fait tenir sur une seule page. Attention à l'orthographe et à la grammaire. Cela semble évident, mais faites-vous relire. L'objectif sera de créer une lettre claire, personnalisée et authentique.